Alors, je voulais commencer par vous dire que moi, je me souviens bien du mois de juin 2017 à Paris, qui était pour moi un mois qui m'a assez marqué. Parce qu'en réalité, on a vécu deux phénomènes climatiques coup sur coup qui étaient inédits dans l'histoire du climat, enfin dans la petite histoire du climat depuis que les relevés climatologiques ont commencé, c'est-à-dire en 1880. On a enregistré une première fois la pluie la plus importante en une heure qu'on ait jamais enregistrée, et puis là, la ville a débordé. Et les stations de métro se sont retrouvées inondées. C'était la première fois depuis l'histoire des métros. Et puis, quelques semaines plus tard, on a relevé, pour la première fois aussi depuis 1880, une température nocturne à 4 heures du matin qui était l'identique de la température diurne. C'est-à-dire que la nuit ne rafraîchit plus la ville. Alors, on peut y voir là une nouvelle fois les stigmates ou les signes du dérèglement climatique, évidemment, mais on peut aussi y voir, quelque part, peut-être, et c'est très embêtant aussi, l'atteinte du potentiel du système urbain fonctionnel tel qu'on l'avait imaginé au départ. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de toucher les limites des infrastructures techniques qu'on a mis de manière substitutive à la nature qui était en place avant qu'on s'y installe. Et quand on entend tous les discours, tous les propos, toutes les explications, quand on voit les calculs d'ailleurs sur l'évapotranspiration, on a l'impression de voir quelque part des calculs qu'on a vus hier sur le dimensionnement d'une infrastructure d'assainissement, sur comment réagir à l'événement pluvieux décennal, 30 mal, etc. Donc on est bel et bien en train de parler de la nature comme une infrastructure, et peut-être que justement cette nature, la grande oubliée dans le modèle urbain d'origine, était peut-être l'erreur à ne plus commettre, et peut-être même, si on était capable de rendre quelque part la ville au paysage et de l'installer comme une infrastructure primaire manquante, on donnerait nos villes qu'on souhaite résilientes et de façon autonome à leur vulnérabilité par rapport au système climatique, on les doterait d'un système immunitaire qui permettrait de nous aider à le faire. Parce que ce qui est étonnant de constater, c'est que pendant que ce fameux mois de juin, la ville débordait, la ville surchauffait, etc., les articles qui les relataient disaient que si on mettait le même thermomètre au milieu du parc Montsouris, on s'apercevait qu'il faisait 25 degrés et pas 30 degrés comme dans les rues qui l'entourent. 5 degrés de température en moins, c'est la fameuse évapotranspiration auquel voilà. Alors, quand on dit ça, on dit OK, la nature est une infrastructure. Bon, on peut l'entendre pour l'extension urbaine, parce que finalement, on peut se dire, si on est capable de faire un rapport entre combien de mètres carrés d'espace vert peuvent gérer combien de mètres carrés de ville, on peut se dire que dans le futur, on va le faire. Et puis, quid de la ville existante ? Alors, et pour autant, cette nature infrastructure, dans la compétition foncière qui va se durcir, et qui fait émerger en général 3 lauréats dans cette compétition, il y a le logement, il y a l'activité, il y a l'infrastructure. Et en faisant rentrer la nature comme une infrastructure, on la fait rentrer dans les thématiques gagnantes. Et ça, c'est très intéressant parce que derrière les thématiques, il y a les financements. Vous savez que si on peut avoir une influence sur ce qui est éligible, par exemple la taxe d'assainissement, et on peut commencer à avoir des sources de financement pérennes pour transformer l'assainissement tuyau en un assainissement par ruissellement de surface, etc. Mais pour autant, ça ne suffira pas, même si on met à contribution tous les espaces verts existants, etc. Alors je vais embrasser un sujet qui est, je crois, cher à M. Missika, c'est qu'on va avoir une chance extraordinaire dans l'histoire non pas récente des villes, mais très historique, très ancienne des villes, c'est qu'un foncier inattendu va nous tendre les bras quand la voiture autonome, quand les robotaxis vont arriver. On peut s'attendre à avoir, avec cet objet voiture qui a toujours été conçu pour circuler et qu'on a rendu immobile parce qu'on ne savait pas la faire rouler tout seul. Donc vous savez que les voitures roulent 50 minutes par jour à 1,1 ou 1,2 personnes transportées, à peu près. Donc elle roule 50 minutes et elle est immobile 23h10. Elle va rouler 14 heures et va être partagée à 3 personnes en moyenne. Et l'effet d'efficacité de cet outil de transport nouveau va être tel qu'un foncier inattendu, je le disais, va se libérer. Et quel foncier ? Un foncier en lanière. Donc, quand il y avait 2 fois 2 voies, quand il y avait des bandes de stationnement, il y aura peut-être plus que 2 fois 1 voie. Donc, un foncier en lanière, 3,50 m, long, en contact direct avec les zones qui nous font souffrir, les zones imperméabilisées qui surchauffent. Un foncier non cessible, parce que classé domaine public, et un foncier qu'il faudrait verser dans le domaine public, remembrer, pour pouvoir le donner aux 2 autres gagnants de la compétition foncière. C'est un véritable foncier d'infrastructure. C'est une chance extraordinaire que nous avons.
de rendre la ville au paysage, mais pas pour la beauté, pour le social, etc., mais aussi pour changer le système urbain et donc doter notre ville de ce fameux système immunitaire qui lui manque que tant. Alors, je voulais juste vous dire que nous créons un fonds de dotation. Donc, j'ai été présenté comme président du fonds de dotation. Ce n'est pas encore tout à fait vrai parce que nous signerons les statuts le 16 janvier avec tout le monde du végétal qui accompagne cette idée-là. Et puis, vous tous, si vous avez envie de nous rejoindre, bien entendu, où nous allons travailler justement à quelque part voir ce que pourrait donner cette ville si on prenait la nature comme une infrastructure et si on prenait le paysage non pas en complément ou en accessoire qui est un petit peu le rang dans lequel on range aujourd'hui, mais si on le prenait en préalable du projet urbain, qu'est-ce que ça pourrait ouvrir comme piste et comment on peut se préparer à ne pas rater ce foncier inédit qui va nous tendre les bras et que tous ensemble on le saisisse pour pouvoir bénéficier, et on l'a bien vu dans les expos précédents, pour bénéficier de ce caractère terriblement multiserviciel que cette infrastructure nous apporterait, parce qu'on peut la choisir nourricière comme à Strasbourg, on peut la choisir buvant l'eau comme à Brest, on peut la choisir pour plein d'autres choses, mais elle emmènera avec elle tous les autres services. Et donc, nous pensons qu'il faut réfléchir à synthétiser toutes ces demandes, toutes ces études qui prouvent qu'il faut le faire. Mais comment on va fabriquer avec tout ça un projet urbain, un projet dans lequel nous aurons plaisir à vivre, dans lequel nous nous sentirons bien. Voilà quel était mon petit témoignage d'expert. Merci.